Avant de mourir, Diogo Jota aurait murmuré à son frère. Ce n'était pas un accident. Ces mots, murmurés dans l'ombre d'une nuit tragique, hantent aujourd'hui des millions de fans. Diogo Jota, l'un des visages les plus brillants de Liverpool et de la Seleção portugaise, n'est plus. À seulement 28 ans, il a quitté ce monde dans un accident de voiture en Espagne, aux côtés de son frère cadet, André. Mais derrière cette tragédie brutale, une série de zones d'ombre commence à émerger. Pourquoi se trouvait-il là, ce jour-là? Que faisaient-ils ensemble, loin des terrains et du tumulte médiatique? Et surtout, que cache ce silence assourdissant autour de leur disparition? Dans les heures qui ont suivi, les médias se sont empressés de relayer la nouvelle du drame. Perte de contrôle, voiture en feu, décès instantané. Pourtant, ceux qui connaissaient vraiment Diogo affirment que quelque chose ne colle pas. L'itinéraire, la vitesse, la destination, rien ne semble correspondre à ses habitudes. Et ce message étrange posté puis supprimé de son compte Instagram quelques jours avant. Quand tu découvres qu'ils veulent t'éteindre, tu brilles encore plus fort. S'agit-il d'un simple accident ou d'une vérité bien plus dérangeante? Ce récit ne se contentera pas de retracer la carrière d'un footballeur de génie. Il plongera dans les silences, les tensions et les secrets jamais révélés. Car parfois, ce qui se cache derrière les sourires sur les pelouses est bien plus sombre que ce que les caméras osent filmer. Elle est née un jour d'hiver, le 4 décembre 1996, à Porto, au cœur du Portugal. Diogo José Teixeira da Silva, que le monde connaîtra plus tard sous le nom flamboyant de Diogo Jota, n'était pas destiné à devenir une star. Il n'était ni le plus costaud, ni le plus spectaculaire des jeunes talents. Mais il avait cette chose en plus, une rage discrète, un feu intérieur, un regard qui ne cherchait jamais les caméras mais les buts. Dès son plus jeune âge, Diogo foulait les pelouses de Gondomar, ce coin modeste de la banlieue portugaise, où le football est plus qu'une passion, c'est une religion. Il avait un ballon au pied avant même de savoir attacher ses lacets. À 16 ans, on disait déjà de lui qu'il jouait comme s'il avait quelque chose à prouver à chaque minute. Mais ce que peu savaient, c'est qu'il portait sur ses épaules bien plus qu'une simple ambition sportive. La pression familiale, l'ombre d'un frère également footballeur, les sacrifices précoces. André Silva, son frère cadet que certains médias ont confondu avec l'attaquant du même nom, était toujours à ses côtés, dans les vestiaires comme dans la vie. Les deux formaient un duo inséparable, nourri par une fraternité presque mystique. Une symbiose rare dans un monde de compétition. Son ascension fulgurante à Paços de Ferreira puis au FC Porto aurait pu le propulser rapidement vers la gloire. Mais c'est en Angleterre, sur la terre glaciale de Wolverhampton, qu'il allait forger son nom. Là-bas, sous les ordres de Nuno Espírito Santo, il s'est transformé, de jeune promesse portugaise en tueur silencieux des surfaces. Puis vint le grand saut, Liverpool, 2020. Le club mythique, l'Anfield grondant, les attentes inhumaines. Jürgen Klopp le voulait, il l'a eu. Et Diogo a répondu présent. Début décisif, une énergie volcanique, un pressing digne des plus grands. Il n'était pas juste un attaquant de rotation, il était l'arme secrète, le joker de luxe. Celui qui surgit quand tout semble perdu. Mais même au sommet, Jota restait différent. Peu de publicité, peu d'interviews. Son compte Instagram, épuré. Son regard, souvent ailleurs. Il jouait pour quelque chose qui échappait à la lumière. Comme s'il se méfiait de la célébrité, ou qu'il pressentait que le temps lui était compté. Il aurait pu avoir tout, les trophées, la gloire, l'amour du public. Mais les véritables passions de Diogo étaient ailleurs, dans sa famille, ses jeux vidéo, et dans cette étrange quête de silence, dans un monde de bruit. Et c'est justement ce silence qui intrigue aujourd'hui. Car son départ, brutal, semble cacher plus qu'un simple accident. Depuis quelques semaines, Diogo paraissait tendu. Certains parlent d'un conflit latent avec les dirigeants. D'autres, d'un éloignement volontaire des terrains. Et puis, ce voyage en Espagne, presque secret, avec son frère, pourquoi là-bas? Pourquoi maintenant? Son destin, aussi brillant que tragique, semble avoir été écrit avec une encre invisible que nous commencerons à dévoiler ici. Tout avait commencé comme dans un rêve. Diogo Jota, ce gamin discret de Porto, avait su transformer les scepticismes en applaudissements, les doutes en certitudes. En Premier League, il s'impose rapidement. Avec Liverpool, il marque des buts contre Arsenal, contre Manchester United, dans les grands matchs, quand les grands joueurs doivent apparaître. Il n'était pas une star d'Instagram, mais un soldat du terrain. Le genre de joueur que Klopp adorait, discipline tactique, agressivité intelligente, altruisme total. 2020 à 2022 furent ses années dorées. Le numéro 20 devint une pièce maîtresse de l'effectif rouge. Mais à mesure que la lumière l'entourait, une ombre commença à se dessiner en arrière-plan. D'abord,
il y eut ses blessures à répétition. Tendons, mollets, dos. Des blessures qui ne faisaient pas seulement mal au corps, mais aussi à l'esprit. Chaque retour devenait plus dur, plus long, plus solitaire. Dans les vestiaires, certains disaient qu'il ne souriait plus comme avant. On le voyait rester des heures après l'entraînement, seul, casque vissé sur les oreilles, absorbé dans ses pensées. Puis, des tensions internes. En 2023, selon plusieurs sources proches du club, un conflit larvé éclata entre Diogo et certains membres du staff médical. Il aurait reproché une mauvaise gestion de ses soins. Des traitements hâtifs, des rechutes évitables. Il y a eu des éclats de voix à Kirkby, le centre d'entraînement. Des mots durs. Même Klopp, réputé proche de ses joueurs, semblait garder une distance. Ce n'était plus le même Diogo. Sur le terrain, il courait toujours, pressait toujours, mais quelque chose avait changé. Moins de joie. Plus de colère. Dans une interview rare, il déclarait « Le football peut vous donner tout et vous reprendre sans prévenir ». Des mots lourds de sens, passés presque inaperçus à l'époque. Et puis, en dehors du terrain, une autre guerre. Celle du silence. Sur les réseaux, ces publications se faisaient rares. Des images sombres, des citations énigmatiques. En avril 2025, il partagea une story avec un fond noir, sans mots, juste une silhouette de joueur s'éloignant dans un tunnel. Les fans crurent à une métaphore du retour. En réalité, c'était peut-être un adieu déguisé. Ce que peu savaient, c'est que Diogo Jota s'était rapproché de son frère André ces derniers mois, comme s'il préparait quelque chose ou fuyait quelque chose. André, lui aussi joueur, avait mis un terme brutal à sa carrière en 2024, invoquant une fatigue mentale. Les deux frères passaient beaucoup de temps ensemble, loin de l'attention médiatique. Ils avaient même été aperçus à Zamora, en Espagne, 2 semaines avant le drame, comme en repérage. Le 2 juillet 2025, personne n'imaginait que la voiture qui quittait Palacio de Sanabria ne reviendrait jamais. Selon les premières analyses, la voiture roulait à une vitesse modérée. Aucun alcool, aucune drogue. Mais elle a quitté la route sans explication, avant de s'embraser. Les témoins parlent d'un silence terrifiant, puis d'une boule de feu. La nouvelle est tombée à 15h17. Liverpool annule sa conférence de presse. Le Portugal décrète une journée de deuil sportif. Mais derrière les hommages, les fleurs, les publications officielles, une question reste suspendue. Que s'est-il vraiment passé? Et surtout, pourquoi ce voyage? Pourquoi ce silence dans les jours précédents? Pourquoi cette sensation étrange qu'il savait? Ce n'était pas la chute d'un joueur. C'était l'effondrement silencieux d'une âme fatiguée, blessée, et peut-être trahi point à mesure que les heures passaient après l'annonce de la tragédie, un frisson parcourait la communauté footballistique mondiale. Pas seulement à cause de la perte, mais à cause de ce malaise diffus, quelque chose clochait. Le récit officiel était simple, presque trop simple. Une perte de contrôle sur une route peu fréquentée, une voiture qui prend feu, 2 victimes identifiées sur place, Diogo Jota et son frère André. Fin. Mais ceux qui connaissaient Diogo savent que rien dans sa vie n'a jamais été laissé au hasard. Il ne conduisait jamais vite. Il planifiait tout, jusqu'à ses jours de repos. Le trajet qu'il a emprunté ce jour-là n'était pas celui qu'un simple GPS aurait conseillé. Il longeait une zone boisée, isolée, où les secours mirent près de 25 minutes à arriver. Trop tard. Certains ont remarqué que les dernières communications de Jota avaient une tonalité étrange. Une semaine avant l'accident, il avait confié à un ami d'enfance. « Je sens que je dois partir, loin de ce monde. Pas fuir. Juste sortir. » Et cette phrase, glissée dans une interview oubliée de 2024, résonne aujourd'hui comme une prémonition. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, même sous la lumière. Parce que la lumière aveugle. Dans les coulisses, plusieurs sources affirment que Jota traversait une période de rupture profonde avec sa vie professionnelle. Il était en désaccord avec ses agents, doutait de la sincérité de certaines figures du vestiaire de Liverpool, et surtout, se sentait étouffé par un système où l'homme n'existe plus derrière l'athlète. Il envisageait un retrait temporaire. Peut-être même une pause indéfinie. André, son frère, avait été le seul confident. Ensemble, ils parlaient souvent de recommencer ailleurs, de fuir cette machine médiatique. D'ailleurs, certains proches révèlent qu'ils projetaient de créer une fondation pour jeunes footballeurs marginalisés. Un projet discret, jamais annoncé. La voiture qu'ils ont empruntée ce jour-là n'était pas la leur. Louée sous un autre nom. Le point de départ du trajet est flou. Il n'y avait aucune raison logique d'être à cet endroit, ce jour-là. Et surtout, aucune caméra ne les a filmés en train d'entrer ou de sortir de la station-service où leur trace s'est arrêtée.
Une rumeur non confirmée évoque la présence d'un troisième passager, jamais retrouvé. Des médias espagnols comme El Confidencial ont demandé l'ouverture d'une enquête parallèle, mais jusqu'à présent, les autorités maintiennent la version d'un accident isolé. Pendant ce temps, les fans, eux, s'expriment. Sur les réseaux sociaux, les hommages sont déchirants. Mais derrière chaque cœur brisé, un murmure monte, on ne nous dit pas tout. Un utilisateur écrit « Pourquoi a-t-il supprimé toutes ses stories le jour même ? Pourquoi ce blackout complet sur ses derniers mouvements ?» Et ce commentaire d'un ancien coéquipier, posté puis effacé quelques heures plus tard. « Je ne comprends pas. Il m'avait dit qu'il allait tout révéler. » Comme si Diogo Jota portait un fardeau invisible. Un secret trop lourd. Un trop-plein de vérité qu'il n'a jamais pu confier à voix haute. Un feu intérieur que le feu extérieur est venu symboliquement éteindre. Les médias n'ont pas insisté. Trop de respect ou trop de peur? Quand une star meurt tragiquement, on aime les récits simples. Mais la vie de Diogo Jota n'était pas simple. Et sa fin ne l'est pas non plus. Certains secrets resteront peut-être à jamais enterrés dans les cendres de cette voiture, sur cette route espagnole perdue entre Zamora et Palacio. D'autres, en revanche, viennent à peine de commencer à parler point chez les jeunes et secrets. Nous avons toujours cru qu'au-delà des chiffres, des buts, des trophées, il existe des histoires. Des histoires humaines. Des fêlures. Des silences. Et Diogo Jota en était l'incarnation parfaite. Certes, son nom ne résonnait peut-être pas comme celui de Ronaldo ou Messi. Mais ceux qui comprennent le football savaient que Diogo n'était pas qu'un joueur de complément. Il était l'un de ces rares footballeurs capables de changer le cours d'un match sans une seule parole. Par son placement, son instinct, sa froide efficacité devant le but. Il était cette lame silencieuse que Klopp dégainait quand tout vacillait. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'un joueur perdu. Nous parlons d'un homme qui, peut-être, portait un mal invisible. Un malaise que même les projecteurs d'Anfield ne pouvaient dissimuler. À mesure que sa carrière montait, quelque chose en lui se fissurait. Comme si le succès, au lieu de le nourrir, l'éloignait de lui-même. Il aurait pu rester dans les livres d'histoire comme l'un des bons attaquants portugais. Mais sa disparition brutale et surtout, les circonstances nébuleuses qui l'entourent le font entrer dans une autre dimension. Celle des légendes dont on parle à voix basse. Celle des figures mystérieuses qui fascinent autant qu'elles dérangent. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser ni de salir, mais de regarder en face. Diogo Jota laisse derrière lui un palmarès solide, des buts inoubliables, des moments de bravoure sur les terrains d'Angleterre et d'Europe. Mais il laisse aussi des questions sans réponse, des gestes inachevés, et ce terrible « et si » qui hante tant de destins brisés. Et vous, que pensez-vous de Diogo Jota? Était-il un simple joueur talentueux, ou un artiste en souffrance derrière le masque professionnel? Avez-vous ressenti cette dualité dans ses dernières apparitions? Croyez-vous à la version officielle ou pensez-vous, comme nous, que son histoire ne fait que commencer à se révéler? Dites-nous ce que son souvenir vous évoque. Un cri de passion? Un frisson de malas? Ou peut-être un peu des deux. Il y a des histoires que l'on raconte pour se souvenir. Et puis, il y a celles qu'on raconte pour ne pas oublier qu'elles ont failli nous échapper à jamais. Diogo Jota ne sera peut-être jamais immortalisé sur les murs d'Anfield, ni dans les statues de Lisbonne. Mais il vivra dans ses souvenirs flous, ces soirs d'hiver où un but tombait de nulle part. Cette rage tranquille dans le regard d'un garçon qui n'a jamais crié victoire trop fort, de peur d'éveiller les démons. Il était cette génération de joueurs entre deux mondes, assez talentueux pour briller, mais trop lucide pour se perdre dans les paillettes. Il voulait exister, pas simplement performer. Être écouté, pas juste applaudi. Sa disparition brutale a laissé un vide. Pas un vide de chiffres ou de statistiques, mais un vide de sens. Comme si le football avait perdu un témoin silencieux de ses coulisses les plus opaques. Aujourd'hui, alors que les hommages s'accumulent et que les bougies s'éteignent une à une, il reste cette phrase qu'un fan a écrite en ligne. Diogo était l'écho d'un football humain, celui qu'on ne voit plus. Et peut-être est-ce ça, son véritable héritage. Pas ses buts, pas ses trophées, mais ce silence qu'il laisse derrière lui, chargé de secrets, de non-dits et d'une étrange tendresse. Certaines histoires n'étaient peut-être jamais destinées à être racontées. Mais maintenant vous savez.